Le low-tech, finalement, enfin, pour moi, hein, c'est revenir à des fondamentaux et les mettre dans le bon ordre. La question de la lumière, comment elle rentre dans le bâtiment, la question de l'eau, comment on l'évite, comment on fait circuler l'eau dedans, la question de l'air, comment il circule dedans, comment il rentre, comment il sort, toutes ces questions-là qui sont des questions a priori techniques, mais qui sont des questions que l'architecture, enfin, auxquelles l'architecture a répondu depuis toujours. Donc vous avez des solutions qui sont là depuis très longtemps. Donc finalement, ça marchait bien aussi. Donc retrouver ces éléments-là pour arriver à les mettre en œuvre aujourd'hui sans sophistication. Voilà. Comme on avait cette double injonction de faire un bâtiment pas cher et très performant, quand vous êtes sur un bâtiment très performant, dans le corpus normatif législatif d'aujourd'hui, ça veut dire tout de suite énormément d'équipements qui vont vous aider à atteindre ces performances. Donc je me suis dit, je vais faire un bâtiment qui soit un dispositif constructif, purement et simplement. Donc j'ai fait des plateaux très simples qui superposent et j'ai mis en place un dispositif constructif de pré-mur avec de l'isolation intégrée, de manière à avoir un bâtiment qui se plombe complètement et qui soit dans une logique de low-tech, justement, où on a, je dirais, plus une construction qu'une architecture. Ça permettait de mettre en œuvre une qualité de performance sur l'enveloppe, et j'ai pensé à travailler en béton, parce que le béton pré-mur avec isolant intégré, vous avez donc du béton à l'extérieur et du béton à l'intérieur. Et j'avais très envie d'avoir un bâtiment comme ça qui exprime sa matérialité, sa nature, à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'on ait quelque part une image comme ça d'un bâtiment presque défensif pour une crèche. Vous avez des directives du ministère qui vous demandent un renouvellement d'air pour une crèche qui sont énormes. 36 mètres cubes par heure, c'est monstrueux. Ce qui veut dire que vous êtes quasiment obligé de mettre en place un double flux. Et la ville de Paris, une fois que j'ai eu gagné le concours, m'explique, le double flux, on n'en veut pas, parce que quand on en met en œuvre, les filtres se bouchent, et 2 ans après, finalement, ce qu'on imaginait vertueux, c'est renversé, et c'est pire encore, les enfants, ils étouffent dedans. Donc voilà, donc ça ne marche pas. À ce moment-là, moi, je m'adresse à mon bureau d'études et on essaie de trouver des solutions alternatives. Les solutions alternatives, entre autres, c'est de mettre en place un dispositif de ventilation naturelle, puisqu'on a un bâtiment qui, malgré sa compacité, nous permettait, avec des châssis bien disposés et des effets traversants, de permettre une ventilation naturelle efficace. Et donc aujourd'hui, j'ai une entreprise qui répond au prix. Je vais atteindre les objectifs qu'on m'a fixés en matière de politique environnementale, et je serais même très curieux d'avoir des retours sur des mesures prises de ce bâtiment-là dans 2 ans. Parce que c'est ce qu'on n'a jamais.